Yes, bienvenue dans l'épisode 2 de Raw and Real. Ça m'a fait trop kiffer de voir absolument tous vos retours positifs pour l'épisode 1 qui est sorti il y a moins de 48 heures à l'heure où je tourne cette vidéo. On est précisément le 16 janvier, jeudi 16 janvier 2025 et évidemment j'ai voulu filmer à partir du milieu de la semaine parce que début de semaine j'ai pas pris le temps de le faire. Donc pour un peu vous résumer et reprendre cet épisode là où il en était, lundi concrètement j'ai eu un petit tournage pour une tarologue magnétiseur qui est du coup une connaissance de ma famille et à qui j'ai voulu réaliser une petite vidéo interview pour la sortie de son livre. C'est une vidéo que j'ai décidé de réaliser à titre gracieux puisqu'il s'agit d'une personne âgée qui n'a pas forcément les moyens et qui n'a pas vraiment de moyens de communication également. Donc je me suis dit que semer une petite graine à un endroit pourrait évidemment apporter déjà de l'expérience et en plus de ça potentiellement des opportunités pour 2025. Donc voilà comment a commencé la journée du lundi. Grossièrement il y avait ce tournage et ensuite j'ai fait un petit peu de montage. Le mardi, pour tout de suite aller rapidement droit au but, ça a été montage sur la vidéo Raw and Real épisode 1, l'export de la vidéo et un peu de montage sur la vidéo de Portofino. On en vient du coup à mercredi qui était un petit peu le jour off que j'ai passé avec madame et nous voici donc ce jeudi, je vais m'asseoir, j'ai mal au dos Nous voici ce jeudi 16, la journée a commencé de bonne heure et j'ai décidé de terminer cette vidéo de Portofino. Elle dure 1 minute 15 et pourtant j'y ai passé beaucoup trop de temps dessus alors qu'elle se veut un petit peu authentique et très spontanée. Pareil, c'est une vidéo type cinéma que j'ai du coup dans la matinée terminée et exportée. Je me suis occupé de la partie color grading, un tout petit peu de sound design et la vidéo s'est exportée. Donc là, elle est pré-planifiée pour, il me semble, le 21 janvier sur YouTube. Donc il se peut que la vidéo de Portofino sorte avant celle-ci, mais voilà un petit peu globalement pour le lancement de la semaine. Je suis un peu speed, j'ai essayé de faire un peu vite parce que j'essaie de respecter mon planning et là il est donc 17h14 et de 17 à 18 je suis censé déjà avoir commencé ma séance de sport au poids du corps là précisément maintenant. Donc je vais commencer avec cette première séance, on se retrouve juste après et let's go, c'est parti pour l'épisode 2 de Raw and Real. Said I dream too big, but I do it way bigger. I'm the boss when I walk through, straighten up and sit up. I ain't never had to tell them, but they know that I'm that. Finish that. So many wins, I had to go ahead and bring it back. I like you, my sons, go ahead and get the Similac. Bon, ça y est, séance de sport terminée, ça faisait un petit moment donc ça fait du bien, ça c'est vraiment cool. Maintenant direction la douche, histoire de se rafraîchir un petit peu et d'enchaîner tout de suite avec la préparation du shooting pour Camp Watch, la montre que j'ai présentée dans le premier épisode. Je vais vous montrer un petit peu du coup tout ce que j'ai commencé à préparer, l'idée de la DA du shooting et voilà, je vais vous montrer un petit peu aussi sur quoi je bosse là en termes de montage. Là du coup je vais aller faire brûler juste un peu d'encens dans la pièce, histoire que ça sente bon à mon retour et on est tout de suite parti. Ça y est, la douche est prise, je vous cache pas que j'ai un petit coup de barre là, ça vient de m'assommer un peu le sport plus la douche. Ça va pas m'empêcher de rester motivé pour la fin de la journée. Donc je vais vous poser un petit peu juste là je pense, hop, histoire d'être pas trop mal, voilà. Pour vous parler un petit peu d'un point que j'aimerais aborder, donc si jamais certaines marques passent par cette vidéo, on ne sait jamais trop comment, sachez que j'ai déjà envoyé plusieurs mails de collaboration et de sponsorship pour différentes marques liées de près ou de loin à la photo, la vidéo, que ce soit des marques de stockage, de SSD, de cartes SD, d'accessoires caméra, pour qu'ils puissent tout simplement soutenir le projet, soutenir la chaîne, afin que ça me permette de réaliser différentes excursions, différents voyages, encore une fois pour alimenter la chaîne YouTube avec du contenu un petit peu créatif. Donc si jamais quelqu'un connaît une marque ou quoi que ce soit, ou qu'une marque passe par ici, j'ai déjà envoyé quelques mails, quelques demandes de sponsors pour la série YouTube, donc ce serait vraiment cool et stylé qu'une marque puisse soutenir directement la série de vidéos. Il y a directement, je pense, un mail dans la description ou quoi que ce soit si jamais une marque passe à travers cette vidéo. Pour reprendre un petit peu ce que je disais avant de partir à la douche, là je suis clairement en train de bosser, je vais vous montrer. Hop,
Je suis en train de bosser actuellement sur le montage de la vidéo interview tarologue magnétiseur de la dame que j'ai du coup interviewée lundi. Je suis en train déjà de faire le montage et je pense qu'on est à peu près déjà au 60-65% de la vidéo, donc je suis très content. C'est un rendu un peu chill. Je sais pas si je communiquerai dessus, que ce soit sur le site internet, sur YouTube ou Instagram, mais ce qui est sûr c'est que le format pour l'instant est très cool. Du coup, au-delà de ça, j'ai demandé à ChatGPT d'imaginer, de simuler un petit peu à quoi pourrait ressembler le shooting que je vais organisé du coup entre Campwatch et la 2 chevaux que je veux mettre en scène, puisque du coup ce serait une 2 chevaux. Donc là pour l'instant je suis un petit peu en train de faire jouer mes contacts, voir s'il y a une 2 chevaux qui serait disponible à mettre en scène avec un modèle ou pas, mais pour avoir un petit peu la montre posée dans l'intérieur de la voiture, devant la voiture, etc. Donc j'ai demandé à ChatGPT s'il pouvait imaginer une partie de ce shooting. Alors ça reste imparfait, mais en termes de direction artistique, ça me donne déjà un petit peu des indicateurs. Et par rapport à ce que moi j'avais imaginé, on s'en rapproche un petit peu dans le délire de photographier la montre un petit peu dans une ambiance nature. Je pense que ChatGPT a plutôt bien imaginé les compositions. Le truc c'est que je ne vis ni proche de la mer ni de l'océan, donc je pourrais pas avoir accès à un joli sunset avec la 2 chevaux posée en bord de route. Par contre, je vais essayer de faire ça dans une campagne un peu cool, près de chez moi, et avec possiblement de la forêt, peut-être aussi un coucher de soleil, avec la montre mise en avant directement sur la voiture, dans la voiture, et peut-être à mon poignet devant la voiture. Donc voilà, je suis un petit peu en train de réfléchir à tout ça. Du coup, pour celles et ceux que ça intéresse, évidemment, quand j'ai besoin de réaliser quelque chose, je me rends directement sur Pinterest pour regarder un petit peu les inspirations, le travail qui est fait, qui a déjà été fait, pour soit ne pas reproduire du contenu qui est peu original, ou alors pour m'inspirer avec des compositions, des idées d'éclairage, etc. Voilà, comme je vous l'ai dit, la journée a déjà bien avancé. Comme je l'ai dit précédemment, je vais passer un petit peu de temps ce soir pour développer et continuer de développer ma DA pour le projet de Campwatch, puisque je pense que j'irai tourner peut-être un des réels que je dois tourner et commencer à faire des photos d'ici donc vendredi 17 ou samedi 18. Je serai peut-être même accompagné, donc ça va être bien stylé. Je pense faire ça à peu près jusqu'à environ 20h tranquillement sur le PC, avec le montage aussi de la vidéo dont j'ai parlé précédemment. Et à partir de 20h, 20h30, je pense que je vais me poser à regarder des vidéos YouTube tranquillement. Peut-être je vais du coup lancer un stream sur Twitch avec un peu de gaming, vous commencez à me connaître. Et en fonction de si j'ai encore assez d'énergie, comme j'ai souvent l'habitude de travailler sur du montage, puisque je me sens quand même beaucoup plus productif entre 22h et 2h du matin, il est pas impossible que je continue à faire un peu de montage. Et là, je risque de m'attaquer à cette vidéo, l'épisode 2 de la série Raw and Real. Du coup, je suis un petit peu en train de faire du montage actuellement, et pour toutes les personnes que ça intéresse, c'est pas une vidéo sponsorisée ni en collaboration, mais je travaille avec Artlist et il vous offre 2 mois gratuits si vous prenez l'abonnement annuel. Donc dans la description, la première ligne qui apparaît, c'est le lien pour pouvoir accéder à ces 2 mois offerts sur l'abonnement annuel d'Artlist, qui est tout simplement, j'en ai déjà parlé en vidéo, le site que j'utilise pour absolument trouver toutes mes musiques, tous les sound effects, le sound design, etc. Et maintenant, dans leur rubrique, on peut retrouver directement du stock footage, la génération de voix off par intelligence artificielle qui est de plus en plus performante. Et maintenant, il y a l'option LUT qui est aussi disponible depuis peu. Donc voilà, si jamais vous voulez jeter un œil, il y a le premier lien dans la description. Encore une fois, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, mais Artlist, si vous regardez ça, n'hésitez pas. Bon, il est tout juste 22h, du coup ça fait 2 heures que je monte cette vidéo. Et franchement, je suis assez content des résultats, donc n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Et il est maintenant temps pour moi de me lancer un petit stream Twitch en détente, juste histoire de me faire plaisir, lancer quelques games de LOL, et de toute façon, je vous dis à demain pour la suite de cette semaine. Bon, par où commencer ? Il est plus de 23h, c'est la 3e fois que je refais cette séquence et clairement je vais vous le dire, j'ai pas le moral. Aujourd'hui ça a été une journée complètement différente de ce que j'ai pu vivre hier, avec beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes et comme je l'ai dit, un moral à 0. Globalement ça s'explique par plusieurs choses que je vais vous lister puisque aujourd'hui je n'ai rien filmé, par manque de motivation tout simplement, il n'y a pas d'autre chose. Et clairement ça fait aussi partie des choses que j'avais envie de partager dans ce format, vraiment cette spontanéité et cette authenticité à travers des choses réelles. Globalement, la journée d'hier se terminait tard puisque j'ai décidé de faire le montage de cette vidéo, en tout cas une partie, et je me suis réveillé assez tôt à cause d'une hypoglycémie.
Donc autant vous dire que le cadre déjà m'avait un petit peu gonflé au réveil. Juste après ça, je décide en début d'après-midi de commencer tout de suite avec du montage, histoire de boucler l'interview dont je vous ai parlé plus tôt. J'en suis très satisfait, donc ça c'est plutôt un bon point, et j'espère que la personne à qui je l'ai envoyé sera contente de ce format-là, qui j'espère lui apportera beaucoup de choses au niveau de la sortie de son livre du coup. Suite à ça, et c'est là que les choses ont un petit peu commencé à être compliquées au niveau du moral, j'ai pris le temps de répondre à des mails, à des messages, et j'ai également reçu un refus par rapport à un devis d'une prestation photo dont je vous avais parlé dans l'épisode 1. Ça arrive de prendre des refus, mais je suis un petit peu dégoûté parce que j'étais un petit peu enthousiaste à l'idée de faire cette prestation qui changeait un petit peu, qui aurait pu me sortir de ma zone de confort, et pour des raisons de budget. Évidemment, toutes les entreprises ne peuvent pas investir des 100 et des 1000 dans des prestations, mais là en l'occurrence, l'entreprise a décidé et a préféré choisir un autre prestataire visiblement qui était moins cher ou qui avait fait une proposition plus avantageuse au niveau du prix, mais sans vraiment se soucier sur l'aspect de la qualité ou sur juste la prestation en général. Je suis un petit peu déçu, pourquoi ? Parce que l'entreprise en question est venue me chercher et j'étais content de pouvoir répondre à un besoin en apportant des solutions visuelles qui auraient pu avoir un réel impact sur cette entreprise. Donc du coup, tout simplement, la journée a commencé avec un petit coup dans le moral, puisque j'ai vraiment ressenti cette sensation de vide où j'ai perdu toute motivation. Ma journée a été peu productive par rapport à hier et j'ai eu l'impression de perdre beaucoup de créativité, ce qui m'a pas du tout amené à filmer des scènes aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, il est plus de 23h, à part un petit peu de montage que j'ai fait en début d'après-midi, de la prospection par mail et du coup des réponses par mail que j'ai fait avec des clients, j'ai pas fait grand chose. J'ai bien évidemment monté encore un peu de cette vidéo dans la fin de l'après-midi, j'ai pris 30 minutes pour faire une légère séance de sport, mais j'étais déjà KO d'hier, et voilà, j'ai passé du temps à scroller sur les réseaux sociaux, m'inspirer en regardant d'autres créateurs de contenu sur YouTube, et c'est tout. En fait, ça me pose pas tant de problèmes d'avoir des journées qui soient pas toujours toutes belles, toutes roses, avec des hôtels de luxe à vous montrer, des beaux projets, et évidemment des projets à succès qui vont probablement et potentiellement rapporter de l'argent. Aujourd'hui, je ressens ce stress, je ressens ces doutes qui m'amènent à penser qu'à la fin du mois, j'aurai pas rempli mon quota, ou je vais avoir cette sensation de manquer d'argent, de manquer d'avoir répondu à des besoins. Et cette sensation me met dans un mal-être profond que j'ai du mal à exprimer parfois, mais qui fait partie clairement des choses que j'avais envie de vous exprimer pour vous partager vraiment l'envers du décor complet. Évidemment, j'ai envie de vous filmer ces choses-là qui sont plus ou moins filtrées, mais en vous partageant un feedback réel. Et pour moi, c'est cette authenticité que j'ai vraiment envie de transmettre dans ces formats. Et je suis convaincu pour autant que la journée de demain, dans laquelle je vais aller shooter la montre pour Campwatch en extérieur, va tout de suite me remettre dans un autre mood avec peut-être avec beaucoup plus de motivation tout simplement. Bref, du coup voilà pour la journée d'aujourd'hui. Je vais aussi prendre un moment pour répondre aux mails du D-Resort, l'hôtel pour lequel Timothée et moi travaillons chaque année, puisque du coup je leur ai envoyé un message en début d'année pour leur souhaiter une belle année 2025 et pour leur demander s'ils étaient toujours ok pour nous reprendre cette année en prestation et à quel prix. Donc on va clairement discuter un petit peu au niveau du budget avec eux, voir un petit peu quel projet on va réaliser cette année et dans quelle mesure, mais globalement voilà, la journée sera passée relativement vite et j'aurais eu cette sensation de ne pas avoir été très productif. Allez, ça y est, retour dans la chill chair, la fameuse masseuse personnelle comme ils l'appellent. Je vais clairement me lancer un cycle de massage histoire de relancer une session productive, changer de mood, clairement faire un reset mental. Je vais aller me faire un thé, allumer une bougie, me mettre dans une ambiance chill. Je vais, comme vous le voyez, continuer le montage de cette vidéo et je vais tranquillement répondre à quelques mails, peut-être aussi un petit peu envoyer quelques mails de propositions vu qu'on est en début d'année, avant le début de la saison, pour quelques hôtels un petit peu prestigieux histoire de développer mon portfolio dans l'immobilier de luxe. Et on se retrouve, je pense, dès demain directement pour la journée du samedi. Bon, comme vous le voyez, on est samedi et on est en direction du spot pour aller shooter donc la montre. Aujourd'hui, l'objectif, c'est 5 photos rendues, 5 photos de produits et un réel qui est relativement simple sur le papier. Je suis accompagné du bon vieux brother Jordan qui m'aide à cadrer et qui va m'aider à faire le contenu du jour. Et aujourd'hui, on se rend dans
le jardin d'un temple bouddhiste qui est pas très loin de chez moi. Donc du coup on va utiliser les jardins comme spots de tournage et comme spots pour le shoot photo. Et l'objectif c'est de faire des photos de la montre posée dans le décor et des montres aussi à mon poignet. Donc j'ai pris une tenue qui va plutôt bien contraster avec le cadran de la montre. Et l'objectif c'est aussi de rendre un petit réel qui fera entre 15 et 45 secondes je pense. Bon, du coup, on vient d'arriver sur le spot. Il y a encore un peu de soleil qui est là, donc ça, c'est plutôt cool. On va essayer d'exploiter parce que globalement, comme vous le voyez, l'environnement est quand même super sombre. Donc ça va être à la fois un avantage, mais aussi un inconvénient. Mais voilà, on va tout de suite commencer à positionner un peu la montre dans l'environnement. Je vois un petit peu là, il y a des endroits où on peut poser, je pense, la montre pour créer de la texture avec les différentes matières et les différentes plantes qu'il y a dans l'environnement. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, on passera aux photos portées au poignet, puis au petit réel qu'on va filmer tout simplement. Du coup, on a commencé le shooting avec le brother Joe qui m'a pris en photo avec la montre au poignet. On a voulu utiliser un peu la lumière actuelle puisque après il va faire nuit très, très rapidement, disons. On a à peine 1h30 pour tout faire. Et là donc on vient de poser la montre, on a changé le bracelet. Du coup, j'ai décidé de passer au bracelet cuir, de le poser donc sur cette structure bois pour faire un contraste entre les deux couleurs marron. Et là l'idée c'est de faire un top shot donc à travers les feuilles de bambou pour créer une amorce, de la profondeur et pareil des textures, des contrastes avec le bleu de la montre tout simplement. Ok, bon, on vient tout juste de terminer du coup le réel et le shooting photo. Franchement, ça s'est bien passé. Je pense que de toute façon, les photos apparaîtront à l'écran. Mais je suis assez satisfait de ce que j'ai fait, de ce que le browser aussi m'a produit. C'est vraiment très cool. Et pour le réel, j'ai pas encore de retour tout de suite là pour l'instant. Je pense que l'environnement est quand même bien sombre. Donc j'espère qu'au montage, en termes de colo et tout, je vais gérer le truc. Pareil, je pense que je passerai un morceau de la vidéo à l'écran. Mais voilà, globalement, je pense que le shooting s'est bien passé. Donc je suis très content. Merci à toi, browser. Et franchement, le spot était plutôt cool. Donc n'hésitez pas, pareil, à faire des petits retours en commentaire. Ce serait bien stylé. Bon, du coup, là, je sais pas combien de degrés il fait, mais on doit pas être loin des -1, -2, peut-être, je sais pas, si je dis pas de bêtises. Donc là, on va vite aller se remettre au chaud et on part directement sur des pizzas histoire de se réchauffer. Bon, ça y est, nous sommes dimanche, le dernier jour de la semaine. Aujourd'hui, c'était tranquille, j'en ai profité pour passer un peu de temps avec mon brother Joe que j'avais pas vu depuis un moment. J'ai passé un peu de temps aussi à faire du montage et la fin de la journée, c'était vraiment détente, journée un petit peu off. Donc ça, c'était vraiment cool. En toute fin de journée, j'ai aussi reçu 2 petites choses intéressantes juste ici et juste là, dont on va probablement parler dans l'épisode 3 de Raw and Real. Donc j'espère que cet épisode 2 aura été intéressant pour vous. J'estime qu'il a été un peu plus intéressant à regarder par rapport au 1, étant donné que j'ai commencé à le monter en même temps que je l'ai tourné. Et voilà, merci encore à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à commenter #RawandReal pour voir un petit peu qui est resté jusqu'à la fin, ça me ferait grave plaisir. Et quant à moi, je n'ai plus qu'une seule dernière chose à vous souhaiter. Comme d'habitude, sortez, créez, c'était Tanguy. Ciao.